Europe 1, 8h37. Europe 1. Bruce Toussaint. Mon cher Nikos, Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on disait tout simplement bienvenue parmi nous à nos invités, à vos invités. À nos invités, vous avez raison, bienvenue parmi nous. Un film qui sort le 13 juin, signé dans la réalisation Jean Becker qu'on ne présente plus, évidemment L'été meurtrier, Elisa, Les enfants du Marais, Un crime au paradis, Effroyable jardin, 2 jours à tuer, La tête en friche, Les Saintes chéries, la série évidemment. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés, Jean, Patrick Chenet, qu'on ne présente pas non plus. Oui, un peu quand même. Qui on présente 70 films, votre travail, 70 films à votre actif. Et pas seulement. Un homme de théâtre, vous avez... Toujours un jeune homme. Mais oui, je vois ça. Vous êtes arrivé tout à l'heure avec une aisance, Patrick Chenet. Vous avez regardé comme ça à la régie, Julie dans les yeux, Bruce, bonjour. Et puis... En régie, il y a un peu de public, vous avez dit la claque, le public. On peut expliquer ce que c'est la claque pour nos jeunes auditeurs? C'est vrai que c'est une vieille expression théâtrale qui est que un groupe de gens est payé ou soudoyé ou corrompu pour applaudir un acteur ou un présentateur radio ou télé. Il fait partie du public et il s'esclaffe et il rit. Voilà, c'est ça. C'est pour encourager... L'acteur qui surjoue généralement, celui qui surjoue a toujours le public qui fait la claque. Là, ils ne sont pas derrière. payés, là, on peut le dire. Et Jean Becker, la force de ce film, je vais vous le dire, je l'ai vu et j'ai été très ému par cette histoire, c'est que Patrick Chenet, qui incarne Talandier, qui est un homme qui a une 60aine d'années dans le film, un peintre qui a pas mal de choses qui ont réussi pour lui dans la vie, se réveille un matin un peu dépressif, un peu déprimé, et la force du rôle, c'est que Patrick Chenet ne joue pas. C'est-à-dire qu'il ne surjoue pas. Il le fait naturellement. J'imagine que c'est l'un des critères qui a fait que vous l'avez choisi. Ah oui, parce que c'est un garçon que je connais depuis longtemps, qui est toujours déprimé. Il est toujours dans déprimant et déprimé. Il est toujours dans un état second. Ça va tout de suite donner envie aux gens de... pas lui dire quoi que ce soit, il sera dans le rôle tout de suite. Non, sérieusement, il n'est pas toujours déprimé, mais il peut donner l'illusion de l'être, en tout cas, c'est ça. Oui, peut-être. Je sais pas. Un jour, je marchais dans la rue, puis il y avait des gens que j'ai croisés. Lui, il était devant moi, et les gens passaient comme ça. Et il me dit, j'entends, oh, dis donc, dans la ville, il est comme dans ses films, il fait toujours la gueule. C'est un compliment. Moi, j'ai entendu une fois un groupe de gens qui m'avaient croisé, qui chuchotaient comme ça, mais on les entendait à 1 kilomètre. Et j'ai entendu, regarde-le, c'est lui, lui, c'est bien, celui qu'on n'aime pas. Mais vous avez joué souvent des Je crois qu'on est en train de bien vendre le film. Hein. Patrick Chenet, vous avez souvent joué des rôles de gars un peu grande gueule, un peu rabat-joie. C'était délibéré ou ça faisait partie de votre tempérament, franchement? Non, c'est difficile à expliquer. C'est vrai que j'ai un air un peu bougon, un peu renfermé comme ça, mais quand je me mets à sourire, ça en prend plus de force. C'est vrai que c'est assez rare, mais plus l'écran est noir, plus la perle brille. Oh ah oui. Jean Becker, justement, dans le film, ce soixantenaire arrive, il est un peu perdu, il prend sa voiture, il va chercher le gigot, il oublie le gigot, il achète un fusil à la place, et ensuite il ne peut plus communiquer avec sa femme, avec les siens, il part voir son ami, Jacques Weber, qui est un sculpteur, et après il se perd. Et là il va faire une rencontre, Jean Becker. Cette rencontre, c'est une adolescente. Oui, mais en tout bien tout honneur. En tout bien tout honneur. Précise, hein. Oui, il est un peu. Pas Lolita. Hein, non, il est un peu son père, il est un peu un confident, et l'un va aider l'autre. Une rencontre, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Ils vont se faire, comme il le dit dans le film, ils vont se faire la courte échelle, quoi. Mm-hmm. Ils vont s'aider mutuellement à renaître un petit peu, parce qu'elle est aussi en bas de l'échelle. Et sa mère l'a abandonnée, son beau-père abuse d'elle. Oui, voilà. Enfin, voudrait abuser d'elle. Et donc, elle s'est tirée de chez elle. Voilà. Patrick, je dis que c'est avant tout, je crois, une histoire d'amour. C'est avant tout une histoire d'une rencontre de 2 personnes qui, évidemment, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, puisque c'est moi qui le joue, et que c'est une jeune fille de 15 ans qui fait l'autre personnage. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprécier. Après un démarrage difficile, comme dans toute belle et bonne comédie classique, et puis ils vont s'aider, puis ils vont s'aimer. Alors, comme le disaient les gens, évidemment, c'est tout à fait platonique, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de sexualité. Au contraire, il la protège quand elle veut aller en boîte. Il y a un amour parfois, bah oui, bien sûr, un peu paternel, mais quand même, je crois qu'on a affaire à... Je crois que c'est avant tout une histoire d'amour. Il faut savoir que c'est un road movie, ce film est traversé par plein de choses, y compris de la violence. Comme disait mon fils, mais papa, est-ce qu'il y a de la bagarre dans le film? Oui, il y a de la bagarre dans le film. C'est vous prenez quelques coups.
Je prends quelques coups. Vous en prenez quelques-uns. J'en donne aussi. Oui, c'est vrai. Un petit coup de boule, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est un petit manuel pour lutter contre la dépression, Jean Becker, ce film? Je dirais pas ça parce que j'ai vu des psychiatres avant de complètement rédiger le scénario. C'est-à-dire que je me suis fait aider par ces gens qui savent de quoi il s'agit, de quoi ils retournent. En fait, une dépression n'est jamais vraiment guérie, quoi. Il faut faire très attention. Il y a des médicaments, il faut faire des dosages très, très difficiles, etc. Mais c'est une vraie maladie très, très grave, quoi, la dépression. Il faut la reconnaître comme maladie déjà pour essayer de s'en sortir. Et c'est exact. C'est-à-dire que la plupart des gens s'en aperçoivent trop tard. Patrick Chenet. Non, je dis, c'est pas un film sur la dépression, c'est un film d'un type qui est dépressif et qui brusquement va renaître de ses cendres, si je peux dire, parce qu'il fait une rencontre. Ce film raconte ça, il raconte pas une dépression. Le point de départ, c'est un type qui va pas bien et une jeune fille qui va pas bien non plus. Voilà, donc... Et c'est deux générations qui... Et c'est un film finalement plein de grâce et de... Et ça film lumineux. Il en parle bien, hein. Il en parle bien. Moi, je descends le truc et lui, il est à chaque fois, je rattrape le coup et j'en peux plus. Je suis épuisement. Comment ça se passe sur le tournage? Il vous dirige Quel genre de metteur en scène? Pardonnez-moi. On ne dirige pas un acteur. Ah, voilà. Hier, j'entendais quelqu'un qui m'a fait une réflexion formidable de Houston parlant à un acteur. Et on lui demandait, vous dirigez? Il dit non, moi, tout se passe au casting. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit un acteur, c'est déjà fait, il n'y a pas à diriger, on le choisit parce qu'il convient parfaitement au rôle, c'est tout, au personnage. Donc votre collaboration sur le tournage elle est instinctive, il y a des silences qui veulent dire des choses. Comment ça se passe quand vous travaillez ensemble, Patrick Chenet? Jean accompagne l'acteur pour qu'il donne le maximum de lui-même, je crois que c'est ça, je crois qu'il vient de le dire, c'est pas... Une direction, c'est vrai que la direction d'acteur, c'est un truc très flou, qui ne veut pas dire grand-chose. On peut, comme une auberge espagnole, on peut y mettre ce qu'on veut. Simplement, il accompagne et il fait en sorte que tout ce que fait l'acteur ou ce qu'il donne soit capturé au maximum par les caméras, qu'il est là attentif, prêt à accueillir le meilleur, quoi. En tout cas, vous avez l'air de bien vous entendre. C'est étonnant, parce que c'est la première fois que vous faites tourner Patrick Chenet. Oui. Et c'est vrai cette histoire de rendez-vous raté sur l'été meurtrier? Oui, tout à fait vrai. Vous lui avez fait passer le casting? Non. Oui. Enfin, non, comment ça non? Oui et non. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il m'a aidé parce que je devais trouver quelqu'un d'autre que Kadjani parce qu'elle voulait pas le faire au début. D'accord. Alors, j'ai donc fait des castings de jeunes filles et lui il donnait la réplique aux jeunes filles, mais je pensais qu'il était parfait pour jouer le rôle que finalement a joué Souchon, le rôle de Pimpon, voilà. Et puis les producteurs n'ont pas voulu parce qu'à cet âge-là il était très mauvais. Non, c'est pas vrai, il était super bon. Ça va. Mais j'étais très beau par contre. Très beau. Vous êtes pas mal encore aujourd'hui. Oui, c'est pas mal. En tout cas, la rencontre, c'est super qu'elle ait eu lieu. Bravo. Patrick Chenet, Jean Becker, nos invités ce matin pour un film qui sort le 13 juin. Bienvenue parmi nous, un film adapté du roman d'Eric Holder. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Bonne journée. C'est gentil de nous avoir reçus. Merci à tous les deux. Dans un instant, Nicolas Canteloup. Europe 1, 9h moins le quart.